La place du doctorat aujourd'hui. Sylvie Pommier, bonjour. Bonjour. Sylvie Pommier, directrice du collège de l'école doctorale de l'Université Paris-Saclay. Oui. On va peut-être d'abord démarrer par là. Qu'est-ce que regroupe l'Université Paris-Saclay? Alors, l'Université Paris-Saclay, actuellement, c'est une communauté d'universités et d'établissements. Et donc, c'est un regroupement d'universités. Donc, 3 universités, l'Université Paris-Sud, l'Université Versailles-Saint-Quentin, l'Université Évry, 2 grandes écoles. Alors là, le nombre a un peu changé, vous avez peut-être entendu parler de ça dans l'actualité. Vaguement. Voilà, donc il y a Centrale Supélec, l'École normale supérieure Paris-Saclay, l'Institut d'optique Graduate School et AgroParisTech, grande école d'ingénieurs en agronomie. Et puis, des organismes de recherche, donc il y en a 7. Et une des particularités de l'Université Paris-Saclay par rapport à d'autres groupements qu'il y a en France, c'est la place des organismes, puisque les chercheurs des organismes dans cet ensemble représentent 60% des effectifs. Donc c'est un rapprochement qui est nouveau, qui est récent. Hein, donc on a vraiment démarré tout début 2015 et qui vise à rapprocher la recherche, l'enseignement supérieur, à la fois universitaire et des grandes écoles. Alors, au sein de l'Université Paris-Saclay Research University, comme on dit Bien maintenant, sûr, voilà, la recherche ça compte, et donc ce collège d'écoles doctorales donc, qui est méta, c'est-à-dire qui regroupe l'ensemble des écoles doctorales des institutions. C'est ça, donc on a... Combien de doctorants? Il y a 5400 doctorants, 5400. Il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui est vraiment stratégique pour la recherche, puisqu'en fait, on a évalué qu'à peu près 80% des publications scientifiques, des productions scientifiques de l'Université Paris-Saclay étaient issues d'un projet de recherche doctorale. Donc, bien sûr, avec des co-auteurs, mais c'est essentiel, en fait, dans le développement de la recherche. Donc, 5400 doctorants dans 20 écoles doctorales qui couvrent à peu près toutes les disciplines, hein, de la recherche en management à la médecine, en passant par les sciences pour l'ingénieur, les mathématiques, la physique, l'informatique, forcément j'en oublie, mais voilà, on a 20 écoles doctorales. Comment expliquer la reconnaissance difficile du doctorat et la valeur professionnelle de la reconnaissance du doctorat? Voilà, on sent qu'il y a un enjeu partout dans le monde, il est unanimement reconnu que c'est le plus haut grade universitaire, etc. En France, on est dans un cas un peu particulier. Alors, on est dans un cas particulier, mais justement, là, je crois qu'on est vraiment dans un moment où il y a une grande transformation aujourd'hui. Et ces transformations de l'enseignement supérieur, moi, je suis convaincue, alors évidemment, c'est peut-être dû à ma position, mais je suis convaincue qu'elles donneront principalement leurs effets justement au niveau du doctorat. Donc le doctorat, un petit peu partout dans le monde, on en attend que ce soit vraiment le diplôme où on fait de la création de connaissances. On va traiter des sujets originaux à l'échelle mondiale, et on a vraiment des gens qui s'engagent dans le doctorat à tout âge. Hein. Donc on a des gens qui sont en continuation, qui viennent de terminer leur master ou leur grande école, et puis qui poursuivent en doctorat. Et puis on a des gens qui viennent faire un doctorat à tout âge parce qu'ils se posent des questions, ils ont envie de créer de la connaissance à partir de leur expérience et puis d'avancer. Mais là où on a un gros changement, c'est qu'on a eu, depuis les années 2000, une très forte internationalisation. Donc les effectifs de doctorants étrangers, ils étaient 3 fois moins élevés dans les années 2000. Et aujourd'hui, on a à peu près partout en France, hein, pas seulement à l'Université Paris-Saclay, entre 40 et 50% de doctorants étrangers. On a également des diplômés qui, soit pendant leur doctorat, soit juste après qu'ils aient soutenu, vont avoir une expérience à l'étranger. Donc ce qu'on appelle les post-docs. Et donc ils vont aller un peu partout dans le monde, circuler. Donc on a des cartes comme ça où on voit leur mobilité qui sont assez impressionnantes. Donc c'est quelque chose qui est très international et beaucoup plus que tous les autres niveaux de diplôme. Alors si ça change aujourd'hui, je dirais que c'est qu'on avait quand même une histoire où le doctorat, c'était d'une certaine manière la formation des futurs collègues, futurs enseignants-chercheurs à l'université. Et en fait, c'est pas forcément de la même manière, c'est pas forcément la même représentation qu'on a dans les autres pays. Dans d'autres pays, le doctorat, c'est le diplôme ultime qui permet d'accéder aux plus hautes fonctions et qui est disons, le plus haut diplôme de formation qu'on peut envisager. Alors si aujourd'hui on a une transformation, c'est aussi parce que on est mieux équipé pour faire reconnaître ce doctorat.
Il faut avoir en tête qu'on avait environ 3% des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont des docteurs, mais distribués dans à peu près, enfin il y a quelques années, à peu près autant d'universités que sur tout le territoire des États-Unis, pour la seule France. C'est vrai qu'avec la politique des regroupements, ça change vraiment significativement la donne. Donc maintenant, on a des promotions de docteurs qui ont une taille suffisante pour nous permettre en fait, de faire tout le travail que font les autres formations, je dirais, vis-à-vis de leurs diplômés, pour donner de la lisibilité, de la visibilité à leurs diplômés. Sylvie Pommier, peut-être pour conclure cet entretien, on a toujours du mal à expliquer qu'on peut passer 3 ans, voire parfois un peu plus, à travailler sur un sujet. Quelle est la valeur de cet apprentissage qui consiste à, entre guillemets, mettre le monde un peu en mode slow motion, pour reprendre un thème qui vous est cher, je crois. Voilà, oui. Alors, effectivement, 3 ans, ça paraît long, le terme slow motion, mais en fait, ça passe très, très vite. Et effectivement, il ne s'agit pas... La recherche, c'est pas une opinion. Hein. On n'est pas là pour... faire une synthèse, une réflexion personnelle. Il faut appuyer ses travaux, ses réflexions, sa thèse, en fait, ce qu'on défend, sur des travaux de recherche. Alors, ça peut être étayé par des travaux de terrain, des sources bibliographiques, des expériences, des simulations. Donc, ça dépend évidemment du domaine disciplinaire. Mais on a un travail de recherche poussé qui permet d'étayer la thèse qu'on défend. Et c'est 3 ans de travail pour aller regarder ce qui se fait à l'international, partout dans le monde, parce qu'il faut être original, mais pas original en France, dans son laboratoire, original au niveau international. Donc il faut aller regarder ce qui se fait partout, et puis mener ses travaux de recherche et ses études expérimentales de terrain pour étayer sa recherche. Voilà. Créer de la vraie nouveauté, connaissance et créer des nouvelles. Voilà. Merci Sylvie Pommier.